Laissez-moi vous amener un instant en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni était au bord du gouffre, assiégé de toutes parts. C'est à ce moment-là que Winston Churchill, tout juste nommé Premier ministre, s'est levé pour prononcer un discours qui allait changer le cours de l'histoire. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Ces phrases n'étaient pas seulement des mots, c'était un message de courage, une flamme allumée dans le cœur des Britanniques. Par sa façon de s'exprimer, Churchill a réussi à transformer la peur en détermination. Il a aussi réussi à unir son peuple autour d'une cause commune. Une cause qui lui tenait à cœur, c'était la victoire de la Grande-Bretagne. C'est ce pouvoir de la parole, ce leadership par la communication que nous allons explorer ensemble tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce qui différencie un bon leader des autres? Et ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de statut. Parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui est capable de guider et qui rallie les autres autour d'une vision commune. Et ça ne s'arrête pas là, parce que pour guider, il faut d'abord savoir communiquer. Avoir une vision claire, des valeurs communes, des objectifs précis, tout cela doit être communiqué de manière à ce que ceux qui vous écoutent le comprennent et l'adoptent dans leur manière de se comporter. Et la question que nous devrions tous nous poser est de savoir pourquoi la communication est-elle si cruciale dans le leadership? La réponse est simple. Parce que la communication est le pont qui relie ce que vous imaginez par rapport à ce que les autres vont mettre en œuvre. Même les idées les plus brillantes ne valent rien si elles ne sont pas bien communiquées, encore moins si elles ne sont pas comprises et adoptées par ceux qui vous écoutent. Regardez par exemple des grands leaders comme Churchill, Martin Luther King Jr. Ils ont utilisé leur capacité à communiquer pour galvaniser leur entourage à travers leurs mots, à travers leur manière de s'exprimer, pour les amener là où ils désiraient à travers leur vision, être capable de transformer cette vision en réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette idée que la réussite du leadership repose sur la capacité à communiquer efficacement. C'est ce qui sépare les bons leaders des autres. Tout commence par une vision claire, notre cible, le point vers lequel vous prétendez amener ceux qui vous suivent. La vision que vous avez est votre étoile du Nord, le cap que vous allez mener pour guider votre équipe vers là où vous désirez. Sans avoir cette vision claire, il est facile de se laisser distraire par des petits détails que vous allez rencontrer en chemin et de vous détourner de votre but principal. C'est un peu comme inviter des gens à aller en voyage sans connaître la destination, sans connaître le chemin que vous allez suivre, encore moins le temps que le voyage va durer. Vous imaginez ce genre de situation, comment ceux qui vous écoutent vont vous suivre dans ce voyage? En revanche, avoir une vision claire, c'est beaucoup plus simple qu'un plan de voyage. C'est encore une source d'inspiration. Ça démontre le contrôle que vous avez sur le chemin à parcourir vers la cible que vous êtes fixée. Pensez à Kennedy et à son célèbre discours lors de l'envoi de l'homme sur la Lune. À cette époque-là, c'était audacieux et c'était même peut-être un peu fou à l'époque, mais il a quand même réussi à inspirer toute une nation, à s'impliquer, à innover et à accomplir l'impossible pour y arriver. D'autres leaders comme Nelson Mandela ont aussi porté leur vision incroyable vers la cible qui s'était déterminée. Mandela, à son époque, rêvait d'une Afrique du Sud unie. Chacun serait libre d'être jugé par son caractère et non par sa couleur de peau. C'était ça la cible qu'il avait dans tous ses messages. Le pouvoir de Mandela reposait sur sa capacité à articuler clairement la vision qu'il avait avec force et clarté, ce qui a permis d'inspirer des millions de gens autour du monde. Communiquer en tant que leader, ce n'est pas juste la capacité d'aligner les mots les uns après les autres. Lorsqu'on parle de s'exprimer comme un leader, ici, il s'agit de créer un lien, de transmettre une idée de manière à ce que ceux qui vous écoutent puissent la transformer en action. Le leadership, c'est une question de connexion. C'est ça, être capable de faire en sorte que votre vision soit comprise et adoptée par tous ceux qui vous écoutent. C'est ça l'essence de l'inspiration du leader. Il existe 1000 façons de communiquer, à l'oral, à l'écrit, à travers les gestes, mais un bon leader est quelqu'un qui est capable de naviguer et de s'adapter dans chacune de ces situations-là. Lors d'un grand discours, le langage corporel que vous adoptez peut être aussi puissant que les mots que vous utilisez. Dans un courriel, nous avons la possibilité d'avoir le même impact. Chaque mot que vous allez utiliser doit être analysé, pesé et doit être clair à comprendre. Cette idée doit être concise. Parmi les techniques les plus efficaces, il y a par exemple le storytelling. Raconter une histoire ou une anecdote, c'est être capable de captiver, de créer une connexion émotionnelle et rendre vos idées
inoubliable. Et quand on parle de communication, storytelling, il y a bien évidemment la persuasion. Un bon leader doit être capable de convaincre avec la logique et avec le cœur. Les excellents leaders mettent en avant la clarté dans leur communication, simplement parce qu'ils ont compris qu'un message confus ne mène qu'à la confusion et sème le doute chez ceux qui vous écoutent. Alors, comment s'y prendre pour inspirer en tant que leader? Il existe plusieurs moyens utilisés de plus en plus par les leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire par la parole. Lorsque vous partagez votre vision avec passion et sincérité, vous êtes capable de toucher le cœur de vos équipes. C'est cette authenticité qui vous permet de vous démarquer des autres. Pour inspirer, vous pouvez utiliser des émotions. C'est normal d'utiliser les émotions. Les émotions en communication jouent un rôle clé. Un discours qui suscite de l'espoir, de la détermination ou de la fierté a un impact qui dépasse la force des mots que vous pourrez prononcer, simplement parce que vous connectez avec votre auditoire à travers les émotions que vous générez et les émotions que vous pouvez capter de leur attention. Les grands leaders le savent et c'est pour ça qu'ils utilisent les émotions pour renforcer leur message et mobiliser les gens qui les entourent. Mais tout cela a un coût. Un tel succès repose sur leur authenticité. Les gens ont tendance de manière générale à écouter et à suivre ceux en qui ils font confiance, ceux qu'ils perçoivent comme étant honnêtes et intègres. Lorsque vous faites un discours, lorsque vos paroles sont en harmonie avec vos actions, la confiance s'installe immédiatement et c'est ce qui motive les autres à vous suivre et à vous écouter avec intérêt. C'est de cette façon que vous réussissez à communiquer efficacement et avec impact. La communication, c'est une question de connexion. Lorsqu'on est en confiance, c'est un ciment qui se crée entre vous et ceux qui vous écoutent. C'est un ciment qui lie la relation solide que vous avez avec votre auditoire. En tant que leader, c'est cette confiance qui permet de créer un environnement où chacun qui est autour de vous se sent en sécurité pour s'exprimer. C'est cette confiance qui permet aux gens de prendre des risques et de s'exprimer efficacement et même de s'engager pleinement. Pour bâtir cette confiance, la communication doit être ouverte et transparente. Cette communication doit être respectueuse et en tant que leader, vous devez être à l'écoute active parce que l'écoute active, c'est un outil essentiel du leadership. De manière générale, un leader ne se contente pas de parler, il sait aussi écouter. Écouter veut aussi dire prêter attention. Écouter veut dire poser des questions, montrer de l'empathie envers ceux qui sont en face de vous. Quand une équipe se sent écoutée, elle s'engage à bras ouverts parce que la confiance ne se bâtit pas seule. La confiance prend de la transparence pour s'installer. Être transparent, c'est partager ce qui compte même lorsque c'est difficile. C'est être honnête et d'accepter les défis avec les incertitudes qui les accompagnent. C'est cette transparence qui renforce la crédibilité d'un leader et qui construit la confiance durable qu'il peut établir entre lui et ceux qui les écoutent. Lorsqu'on parle de leadership, il y a des subtilités. Être leader, c'est traiter avec l'humain. Et traiter avec l'humain, c'est d'accepter de faire face aux défis. C'est inévitable. Être leader, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien, sinon ce serait trop facile. Être leader, c'est être capable de faire face aux moments difficiles. Que vous soyez en pleine présentation, que vous soyez dans une organisation où vous avez une équipe à gérer, vous devez accepter les défis et faire face aux moments difficiles. Parce que les excellents capitaines de bord se démarquent lorsqu'ils sont en navigation en eau trouble. La clé se trouve dans la communication, dans votre capacité à vous exprimer efficacement. Pour résoudre un conflit, il faut d'abord écouter pour connaître la nature même du problème. Écouter toutes les parties qui sont impliquées dans ce conflit-là. Résoudre les conflits, ce n'est pas forcément prendre parti pour l'un ou pour l'autre. En tant que leader, résoudre un conflit, c'est se concentrer sur la solution du problème plutôt que de prendre parti, plutôt que de donner raison et de donner tort à l'autre. Résoudre les conflits en leadership, c'est être capable de maintenir une approche objective et de trouver des solutions qui bénéficient à l'ensemble de l'organisation ou de l'équipe. Dans cette démarche, tout serait beaucoup plus beau s'il n'y avait pas de résistance et c'est naturel. Mais un bon leader sait comment surmonter cette résistance-là. Il comprend d'où vient la résistance. Est-ce que ça provient de la peur? Est-ce que ça provient de l'incertitude ou c'est simplement un manque de compréhension? C'est pour ça qu'il s'arrange à communiquer efficacement sur le pourquoi d'un changement. Votre capacité à vous exprimer efficacement sera renforcée parce que vous saurez expliquer comment est-ce qu'un changement va profiter à l'ensemble de l'organisation sans exception.
Prenons l'exemple d'une entreprise traditionnelle qui décide de prendre le virage du numérique. Certains employés peuvent craindre ce changement. Ils peuvent craindre de perdre leur emploi, de ne pas maîtriser les nouvelles technologies qui risquent d'être installées dans cette compagnie. Dans ce contexte-là, le rôle du leader est d'être capable d'expliquer de manière objective les raisons pour lesquelles ce virage a été pris. Il doit expliquer quels sont les outils, les formations et les opportunités que ce virage technologique va représenter pour l'organisation. Il sera capable de montrer comment chacun peut tirer son parti de ce changement-là. Son discours en tant que leader dans ce contexte doit avoir pour objectif de présenter les avantages de ce changement-là et de considérer ce changement comme un allié et non comme un ennemi pour l'organisation et encore moins pour les employés. C'est de cette façon qu'il réussit à rallier les employés autour de cette idée de changement-là et à les galvaniser pour qu'ils s'impliquent. Alors, dans cette démarche, comment savoir si on va dans la bonne direction? Comment savoir si nos équipes vont adhérer à l'idée qu'on vient de leur présenter, à notre vision? La réponse se trouve dans le feedback, dans la rétroaction. La rétroaction en communication et en leadership est un outil puissant qui vous permettra de vous développer et de grandir, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'équipe. Une rétroaction constructive aide à comprendre ce qui fonctionne et à ce qu'il faut améliorer. Mais pour être efficace, il faut être régulier dans ces rétroactions et elle doit être ciblée sur des comportements spécifiques et toujours orientée vers l'amélioration. C'est pour ça qu'on parle de rétroaction constructive. Pour donner un bon feedback, soyez précis. Focalisez-vous sur les actions et non sur la personne. Proposez des solutions concrètes à la personne à qui vous donnez cette rétroaction-là. Donner du feedback n'est pas une occasion de faire des règlements de compte. Donner du feedback à quelqu'un est de lui montrer ce qui a moins bien été avec des suggestions concrètes pour qu'il puisse s'améliorer. Et vous devez, en tant que leader, être capable de recevoir et d'accepter ce feedback-là comme étant un élément important de votre croissance. Ce comportement va vous permettre de reconnaître vos erreurs pour vous améliorer et ça montre l'exemple aux autres, un exemple d'encouragement et qui crée une culture d'apprentissage en continu. Même les meilleurs leaders rencontrent eux aussi des défis en communication. Les différences culturelles, les barrières linguistiques, les préjugés et même les technologies peuvent rendre le transfert d'un message beaucoup plus difficile, même pour les leaders expérimentés. Mais votre capacité à comprendre ces obstacles-là, c'est déjà un grand pas pour être capable de les surmonter. Pour faire face à ces défis, il faut adapter votre communication à votre audience, être conscient de ces défis culturels et utiliser des bons outils de communication pour pouvoir avoir l'impact que vous cherchez. Par exemple, dans un contexte international, il est nécessaire d'ajuster votre style de communication pour vous assurer que tout le monde comprenne votre discours de la même manière. La capacité d'adaptation est une compétence clé pour tout leader. Savoir s'ajuster, savoir ajuster sa communication selon la situation, c'est rester efficace, même si cela demande aussi une ouverture aux nouvelles technologies, une capacité de vous adapter et d'utiliser les moyens de communication efficaces pour pouvoir cibler votre auditoire. Pour rester pertinent dans un monde qui est en constante évolution, votre capacité d'adaptation est vitale pour garantir votre succès. La communication, telle que nous l'avons constaté, c'est un pilier central du leadership. C'est par ce moyen que les leaders efficaces transmettent leur vision. C'est par ce moyen qu'ils inspirent leurs équipes et qu'ils surmontent les défis. Sans la communication efficace, même les idées les plus brillantes restent comme des lettres mortes. Pour être un leader efficace, il ne suffit pas d'avoir une vision ou des compétences techniques poussées. Il faut être capable de maîtriser l'art de la communication. C'est la maîtrise de cette communication qui vous permettra de transformer vos idées en réalité collective. C'est cette maîtrise de la communication qui vous permettra d'inspirer les autres à croire en ce que vous dites et à les guider vers la réalisation de leurs rêves. Alors, je vous encourage fortement à développer vos compétences en communication, que ce soit dans le storytelling, l'écoute active, l'adaptabilité. Chacun des aspects de la communication peut faire de vous un leader influent et efficace. N'oubliez jamais que c'est par la parole que vous pourrez véritablement diriger et inspirer. C'est tout
tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel Pakbe. Je suis ravi de vous avoir dans cette communauté. Soyez des leaders et des orateurs inspirants. Merci et à la prochaine.